Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est une partie intéressée et comment analyser et évaluer sa pertinence. Selon l'ISO, la qualité est la capacité d'un produit ou d'un service à satisfaire les exigences des clients et des parties intéressées pertinentes. Dans la vidéo précédente, nous avons compris ce qu'est une exigence. Et selon cette définition, il ne s'agit pas seulement de satisfaire les besoins et attentes des clients, mais aussi ceux des autres parties intéressées pertinentes. Les parties intéressées sont les individus ou les organisations qui peuvent impacter ou être impactées par l'entreprise. Elles peuvent être internes ou externes à celle-ci. Les parties intéressées internes sont les individus ou groupes qui font partie de l'organisation et qui ont un impact direct sur son fonctionnement. Par exemple, les employés. L'impact de l'entreprise sur les employés se manifeste par des opportunités d'emploi, de formation et de développement professionnel, ainsi que par des conditions de travail qui influencent leur bien-être financier, physique et mental. En retour, le personnel impacte directement l'entreprise en contribuant à sa performance grâce à ses compétences, son engagement et sa productivité. Toutefois, un personnel démotivé peut nuire à la réputation de l'entreprise et affecter ses résultats. Les actionnaires également sont considérés comme des parties intéressées internes. Ils sont impactés par l'entreprise à travers la génération de dividendes et l'augmentation de la valeur des actions. En retour, ils influencent l'entreprise en finançant ses activités par leurs investissements et en exerçant leur droit de vote, ce qui affecte les décisions stratégiques. On peut également trouver d'autres parties intéressées internes, comme les syndicats, les chefs d'équipe, les dirigeants et ainsi de suite. Il revient alors à chaque entreprise d'identifier ces parties intéressées internes qui peuvent influencer ses activités ou en être influencées. Il existe également des parties intéressées externes, qui sont des personnes, groupes ou organisations qui, bien qu'elles ne fassent pas partie de l'entité interne d'une organisation, sont affectées par ses activités ou peuvent influencer ses décisions. La première partie intéressée externe qui vient à l'esprit est le client, car il est au cœur des activités de l'entreprise. Les clients influencent les revenus, la réputation et la stratégie de l'entreprise par leurs retours, préférences et comportements d'achat, guidant ainsi le développement de nouveaux produits et l'amélioration des services. En retour, l'entreprise s'efforce de satisfaire leurs besoins, d'améliorer leur expérience et de répondre à leurs attentes, ce qui favorise leur fidélité et stimule les ventes. Le fournisseur est aussi une partie intéressée externe, car il ne fait pas partie de l'entreprise mais influence et est influencé par ses activités. Il joue un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement, impactant la qualité des produits et les coûts de production. Des retards ou des problèmes de qualité chez les fournisseurs peuvent perturber les opérations de l'entreprise. En retour, l'entreprise agit sur ses fournisseurs par ses commandes, ses exigences de qualité et ses délais de paiement, contribuant ainsi à leur croissance et à leur stabilité financière. Il existe encore une liste non exhaustive de parties intéressées externes comme les autorités réglementaires, les banques, les concurrents, le voisinage, les associations et les médias. Chacune de ces parties peut influencer l'entreprise et être impactée par ses activités. Les autorités réglementaires imposent des normes et des lois, les banques financent les projets et influencent la trésorerie. Les concurrents poussent à l'innovation et à l'amélioration des offres. Le voisinage peut être concerné par les nuisances ou les retombées économiques, les associations exercent une pression sociale ou environnementale, et les médias jouent un rôle crucial dans la réputation et l'image publique de l'entreprise en relayant des informations sur ses activités. En effet, une entreprise n'a pas besoin de satisfaire aux exigences de toutes les parties intéressées, mais seulement celles qui sont pertinentes pour son système de management de la qualité. Donc, selon chaque organisme, les parties intéressées doivent être analysées et évaluées, car elles peuvent avoir une pertinence différente, propre à chaque entreprise. Le mot pertinent désigne ce qui est adapté, approprié et en lien direct avec un sujet donné. Une chose est pertinente lorsqu'elle est utile, importante et bien adaptée à une situation ou un objectif précis. En qualité, une partie intéressée pertinente est une personne morale ou physique ayant un impact réel sur la qualité d'un produit ou service. La question qui se pose alors est comment analyser et évaluer la pertinence des parties intéressées de mon entreprise. Il faut analyser et évaluer ces parties intéressées selon 2 ou plusieurs critères de pertinence. Cela signifie qu'il est nécessaire de mesurer l'importance de chaque partie intéressée en fonction de son impact sur différents aspects clés de l'entreprise, tels que la qualité des produits ou services, la satisfaction des clients, la conformité réglementaire et légale des produits ou services, la pérennité de l'entreprise, l'image de marque de l'entreprise. Pour ce faire, la première étape consiste à lister toutes les parties intéressées potentielles de votre entreprise. La deuxième étape consiste à préciser si la partie intéressée est interne ou externe. Ensuite, l'entreprise détermine et choisit au moins 2 critères de pertinence, puis pose la question suivante, est-ce que cette partie intéressée peut avoir un impact sur le critère de pertinence choisi ou en être elle-même impactée? La réponse doit être simplement oui ou non.
Cette question sera posée pour l'ensemble des parties intéressées identifiées. Une partie intéressée sera considérée comme pertinente si la réponse est oui à au moins un des critères de pertinence. Elle sera considérée comme non pertinente si la réponse est non pour les deux critères de pertinence. Si après évaluation selon les critères de pertinence, la partie intéressée est jugée comme pertinente, on passe à la détermination de l'impact de l'entreprise sur la partie intéressée et de l'impact de la partie intéressée sur l'entreprise. Cela vise à nous aider à déterminer leurs besoins et attentes et à les satisfaire. Si vous souhaitez que nous fassions une étude de cas pour l'évaluation des parties intéressées, dites-le moi en commentaire. En conclusion, l'évaluation des parties intéressées permet d'identifier et d'analyser les parties intéressées pertinentes pour l'entreprise en fonction de critères de pertinence spécifiques. Cette démarche facilite la compréhension de l'impact mutuel entre l'entreprise et ses parties intéressées, tout en permettant de mieux cerner leurs besoins et attentes. En répondant de manière adéquate à ces attentes, l'entreprise s'assure non seulement de la satisfaction des exigences des parties intéressées, mais aussi de l'optimisation de ses performances et de sa pérennité sur le long terme. Cette approche renforce les relations avec les parties prenantes et contribue à l'amélioration continue de l'organisation. Merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.